Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une vidéo manga. Ça faisait longtemps. Alors, je remercie particulièrement Anthony de m'avoir prêté cette série. Donc elle n'est pas à moi, hein. Je vous le dis. The Promised Neverland. Ça fait un moment que je le voyais sur Facebook et sur Insta et que ça me tiltait. Et Anthony a pas mal acheté de manga dernièrement, donc il me l'a prêté. Il devrait me prêter autre chose, donc vous aurez bientôt des vidéos sur d'autres mangas. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, on va parler aujourd'hui de ce manga, de ce que j'en ai pensé et est-ce que je vous conseille ou pas de le lire, est-ce que je vous conseille ou pas de l'acheter, c'est pas la même chose. Et voilà, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, qu'est-ce que ça vaut et voilà, qu'est-ce que quoi. Donc on y va, on attaque, on va voir ce que j'en ai pensé. Alors, juste le titre, donc The Promised Neverland. Alors, on ne critique pas mon anglais, s'il vous plaît. C'est écrit par, donc scénario Kaiu Shirai et dessin Pozuka Demizu. Vous n'allez pas retenir, hein, mais c'est pas grave, je vous mets le plus d'informations possible en barre d'infos. C'est édité chez Kaze et c'est un shonen, parce que c'est la collection shonen. Donc voilà. Alors je vais vous montrer un peu les... J'ai 7 tomes avec moi. Il y en a 7 tomes parus et je crois qu'en VO il y en a 14. Donc ça veut dire qu'il y en a 14 quoi. Et c'est pas terminé, c'est toujours en cours. Donc la première est comme ça. On va le mettre devant ma tête comme ça vous verrez bien. Là, premier tome comme ça. Le deuxième tome, si on parle français c'est mieux. Le troisième tome. Donc on est d'accord que je vais vous donner mon avis essentiellement sur les 7 premiers tomes, c'est-à-dire que je ne vais pas essayer de dire dans l'avenir, mais je me suis dit quitte à avoir lu les 7 tomes d'un coup, et oui parce que j'ai lu les 7 tomes d'un coup, autant vous en donner des nouvelles et si je lis d'autres, je mettrai dans des updates lecture la suite si je lis les autres tomes, mais je pense que je lirai les autres tomes, enfin... Tout dépend d'Anthony. Pour l'histoire, on est dans le cadre d'un orphelinat en fait. On va suivre essentiellement ces 3 personnages-là que vous voyez. Donc la jeune fille c'est Emma, il y a Norman et il y a Ray. Donc Norman c'est le petit blond et Ray c'est le brun. Donc ce sont 3 enfants de cet orphelinat. Et on va un peu voir au tout début la vie qu'ils ont dans l'orphelinat. Donc il y a une maman, c'est une dame qui les a accompagnés depuis tout petit jusqu'à présent. Et on va voir comment est-ce qu'ils vivent. Donc il y a un rythme très strict dans l'orphelinat. En même temps c'est pour faire en sorte que les enfants se sentent le mieux, que ce soit le mieux organisé. On voit qu'on prend beaucoup soin de leur santé. Et... tous les enfants sont tatoués ici, on va pas trop comprendre au début à quoi sert ce tatouage là, mais on va voir qu'il y a une vie assez normale dans cet orphelinat, sauf que les enfants ne connaissent que l'espace de l'orphelinat, ils n'ont jamais connu autre chose, si ce n'est que les enfants de l'orphelinat et la maman, et en fait entre 6 ans et 12 ans les enfants sont adoptés. On voit que tous les jours ils travaillent, tous les jours ils ont l'organisation de la maison, ils ont les repas, mais ils ont aussi des tests qui passent et on va avoir ce classement tous les jours entre les meilleurs et les moins bons. Sachant que tous les enfants sont quand même très intelligents dans ce groupe. On apprend un jour que Cody, la petite fille que vous voyez ici là avec son doudou, est adoptée. Elle va aller dans une famille en fait qui a décidé de l'adopter. On ne voit pas les personnes qui l'ont adoptée et la maman va l'accompagner en fait jusqu'au portail de l'orphelinat où les gens qui devaient l'adopter doivent la récupérer. Cependant, elle perd Bernie, son petit lapin en fait reste dans la chambre, elle l'oublie et c'est Emma qui va le trouver et qui va l'amener à Norman, qui va lui dire on va aller jusqu'au portail pour retrouver Connie et maman et lui apporter le doudou. Et donc ils arrivent au portail, le portail ouvert en fait et ils avancent, ils voient un grand camion et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent Connie morte. Connie est morte avec une fleur plantée dans son corps et ils se rendent compte que y a un problème. Ils vont vite se cacher parce qu'ils vont entendre du bruit et là ils vont découvrir en fait des monstres. Ils vont les appeler comme ça, des espèces de monstres en fait qui récupèrent les enfants et en fait tous les mois, tous les 2 mois quand il y a un enfant qui est adopté, ils sont pas réellement adoptés, c'est-à-dire qu'ils sont donnés à ces monstres et en fait les monstres mangent les enfants et c'est pour ça qu'ils ont tué Connie.
Et ils vont se rendre compte que c'est maman est complice là-dedans. Et il faut en fait se rendre compte que l'orphelinat n'est qu'en fait que les enfants ne sont que du bétail. En fait, c'est un élevage d'enfants. Ça n'est pas un orphelinat, mais un élevage d'enfants. Et donc, ils sont tatoués comme s'ils étaient des animaux, en fait. Comme les vaches sont tatouées, voilà, les animaux sont tatoués. Ils sont en fait de la viande pour les monstres. C'est un élevage d'enfants. Emma et Norman vont être catastrophés par la nouvelle. Ils vont rentrer à la maison, mais ils ont oublié Bernie en fait en chemin. Et la maman va se rendre compte que Bernie est là et va commencer à te douter de pas mal de choses. Donc ils vont raconter la vérité à Ray et ils vont tenter de mettre en place un plan pour échapper à tout ça et s'enfuir parce qu'ils n'ont pas l'intention d'être boulottés par les bébêtes là. Donc dans leur déduction, ils vont se rendre compte que si les enfants sont adoptés entre 6 ans et 12 ans, c'est pas pour rien parce qu'à 6 ans, il y aurait 80% de la maturité du cerveau qui serait le plus développée et à 12 ans, ça serait la totalité. Et donc les tests servent à leur permettre de développer au mieux leur cerveau, leurs compétences et c'est comme ça qu'ils sont classés et souvent sont donnés à l'adoption, donc manger les enfants les moins bons en fait, c'est-à-dire ceux qui ont moins de capacité et on permet aux meilleurs en fait de maturer et d'avoir un cerveau plus développé. Et ils se rendent compte de ce fait que les monstres préfèrent manger le cerveau des enfants. C'est la meilleure partie. Yes. Donc c'est un peu glauque et ils vont tout faire pour pouvoir s'enfuir. Cependant, on se rend bien compte qu'ils sont très intelligents tous les trois, que la plupart des enfants de toute façon dans cet orphelinat sont très très intelligents, mais que maman, si elle est là à sa place, c'est pas pour rien, c'est qu'elle est extrêmement intelligente. C'est elle qui les a amenés à développer toutes ces compétences et c'est pas pour rien. On va voir un peu comme ça ce jeu du chat et de la souris entre maman qui a compris certains trucs, les enfants qui ont compris que maman avait des éléments sur eux et toute cette chasse un peu à qui va réussir à déjouer qui. Cependant, maman a une mission, c'est-à-dire de développer les enfants et amener les meilleurs en fait à manger aux monstres. Donc elle n'a pas l'intention de leur dire que des enfants ont découvert le secret et qui peuvent mettre en péril la mission. Elle pense qu'elle est capable de les contrôler jusqu'au bout. Voilà un peu pour l'histoire et maintenant je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Tout d'abord, les graphismes et les dessins. Je vais vous montrer un peu. Je trouve, moi, que les dessins sont suffisamment fins, les graphismes sont bien amenés pour qu'on puisse bien lire les scènes, qu'on puisse bien lire les personnages, qu'on puisse bien lire les émotions et qu'on comprenne tout ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup ce type de dessin-là où tout est lisible en fait. Il n'y a pas beaucoup d'utilisation de trame, il y en a quelques-unes mais c'est pas constamment et le trait est fin. Et je trouve que cette façon de dessiner en fait les personnages rend service au manga, rend service à l'histoire. On lit tout bien, on comprend tout ce qui se passe, on gère bien les émotions et ça donne une fluidité en fait à tout ce qu'on lit en fait dans l'histoire. Donc je trouve que le dessin matche bien, ça marche bien. J'aime beaucoup, le dessin est toujours complet. Il n'y a pas des fois, tu sais, vous savez, quand des fois dans des mangas, il y a cet aspect un peu chibi pour simplifier certains trucs et tout ça, dédramatiser. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a du dessin plein constamment. Je kiffe. Concernant l'histoire, sur son originalité, j'aime beaucoup. C'est un peu amené de façon un peu dystopie, dark fantasy, parce qu'on a des monstres aussi. On va un peu sortir ce côté un peu élevage en batterie ou élevage d'animaux que font les humains et le retourner contre eux. En fait, c'est les monstres qui vont élever les humains pour pouvoir le manger et ça fait un peu la satire de l'élevage qu'on a aujourd'hui des animaux. Je trouve que c'est bien amené sans être trop gore, trop dur. Je trouve que l'histoire, c'est pas une histoire qu'on retrouve souvent et ça tient la route, on arrive à investir l'histoire, c'est pas totalement délirant, le monde est bien amené, donc j'aime beaucoup, je trouve que c'est original. Je m'attendais pas à ça au tout début, je connaissais pas trop l'histoire avant, j'avais juste vu que les jaquettes
et j'ai bien accroché. On va aussi retrouver, ce qui va aussi accrocher dans l'histoire, c'est le fait que y ait un peu ce jeu du chat et de la souris entre la maman et les enfants, entre quelle intelligence va surpasser l'autre, quelle stratégie va être mise en place. C'est un peu, je trouve que ça donne du rythme, je trouve que ça donne de la consistance à cette histoire et qu'on va comme ça lancer le lecteur comme ça aussi à la recherche. Et c'est de savoir qui va être le plus fort, qui est-ce qui va survivre à qui est-ce qui va survivre et est-ce qu'ils vont survivre à la maman, est-ce qu'ils vont survivre aux monstres, est-ce qu'ils vont survivre à ce monde qu'ils connaissent pas. Il y a plein de lectures, il y a plein d'enjeux dedans et l'histoire est originale et je n'avais pas lu comme ça apporte une certaine nouveauté je trouve. Concernant le rythme de l'histoire et mon rythme de lecture et le suspense et comme ça la tension, ça avance, c'est-à-dire qu'on ne nous fait pas poireauter dans le manga. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de rythme. On est comme sur un jeu d'échecs en fait. Eux ils posent un pion, la maman pose un pion, l'organisation pose un pion. Et chacun dans son coin en fait va développer un peu des stratégies, donc il y a beaucoup de choses, ça avance vite. Du coup, comme l'image est bien desservie, et on avance, c'est fluide. J'ai lu, je crois, en une semaine et demie, l'ensemble des 7 tomes. C'est pas non plus un truc où t'as l'impression de pas avoir eu de consistance dans le manga, donc c'est passé très vite en fait. Il y a beaucoup de choses, donc on lit réellement et les images et le texte. Il y a le petit papier tombé, c'est pas grave. Donc il y a de la consistance dedans, mais c'est fluide, mais on avance, il y a un bon rythme et on ne nous fait pas poireauter en espérant, les trucs avancent quoi. On n'attend pas le 12e tome pour voir les enfants s'enfuir par exemple, tenter de s'enfuir en tout cas. Donc je trouve qu'il y a un bon rythme et qu'on avance bien. En 7 tomes il s'est passé beaucoup de choses, alors j'imagine pas les 14 et j'imagine pas la suite quoi. Donc j'aime beaucoup le rythme. En même temps, il y a suffisamment de suspense parce que ils sont tous très intelligents, donc on n'arrive pas à savoir qui va prendre le pas sur l'autre, quelle stratégie va marcher, quelle va échouer et quelles sont toutes les stratégies dans chaque camp. Ça nous tient en haleine quoi. Au niveau de la qualité de l'écriture, je trouve que c'est cohérent, c'est-à-dire que c'est du langage courant, qu'il n'y a pas beaucoup de mots sur lesquels on bute, il y a l'ensemble de l'écriture est essentiellement dans des bulles, il n'y a pas beaucoup de narration via des carrés et tout ça. Ça va donner un contexte ou bien donner en fait des pensées des enfants, mais on n'a pas comme ça un truc assez lourd qui se pose dans de l'écriture, de la narration qui vient planter un décor, non, c'est fluide, c'est dedans, c'est facile à lire, je trouve que c'est assez simple à lire, assez simple à accéder comme lecture. Donc, et puis en même temps c'est pas non plus n'importe quoi, il n'y a pas des mots bizarres, c'est pas non plus ni vulgaire, voilà, j'aime beaucoup. Alors des fois des fois très rarement même, on a du langage un peu démon, mais il n'y a pas de problème en fait, ça vient pas court-circuiter la lecture. Sur ce qui est des indices sur l'histoire et de l'anticipation, concernant des indices, il y a ici l'auteur qui, dans la jaquette de la couverture en fait, marque qu'elle a laissé, je sais pas, a laissé des indices dans certains débuts de paragraphes. Mais franchement, il faut être accroché, c'est-à-dire que des fois j'ai essayé de regarder, ça ne m'a pas donné trop d'indices. Et sur l'anticipation, est-ce que j'ai réussi à anticiper ce qui pouvait se passer dans les tomes, dans les tomes et dans la suite de l'histoire? Pas du tout. C'est-à-dire que c'est tellement stratégique, il y a tellement des enjeux différents, il y a des trucs qu'on nous annonce pas qui vont arriver, on ne sait pas trop quel est le positionnement de ces démons. J'ai réussi à rien anticiper, c'est-à-dire que c'est une découverte à chaque fois, je me laisse surprendre, c'est pas dans le genre tu lis, tu sais ce qui va se passer à la fin. En tout cas de ma part, moi j'ai pas réussi, je trouve que il y a de quoi dedans et qu'on n'est pas là en train de se dire ouais c'est bon, c'est déroulé tout ça, on voit à peu près où ça va en venir. Pas du tout. Moi j'avais l'impression que certains allaient morfler, c'était pas le cas. J'avais l'impression que certains trucs ça allait être déjoué, c'était pas tellement le cas. En même temps, il y avait un positionnement de certains personnages, je me suis dit ah mince, et en fait voilà. Pareil à la fin sur les dernières planches, en fait, on nous fait un teasing sur ce qu'il va y avoir dans le prochain tome, ce qu'il pourrait y avoir dans le prochain tome, c'est ça, c'est les 2 dernières planches.
Est-ce que ça donne beaucoup d'informations? Non, parce que ça vient reprendre essentiellement ce qui se passe dans les dernières planches en fait du dernier chapitre. Et ça annonce ce qui pourrait se passer dans l'autre en donnant quelques indices mais sans trop en donner. Et je trouve que ça ne dévoile pas, ça ne gâche pas le plaisir de la lecture après. Voilà, moi ça me va. Concernant les personnages, parce que je vais pas beaucoup parler des personnages, on a d'abord les 4 personnages principaux, ça va être Emma, Norman, Ray et la maman. Je trouve qu'ils sont bien développés dès le départ sans pour autant être lourds, c'est-à-dire on ne suit pas un seul personnage. Au début c'est beaucoup Emma, enfin c'est centré sur Emma, mais tous les personnages vont un peu prendre leur place en fait, et au fur et à mesure d'autres enfants de l'orphelinat et d'autres personnages adultes vont prendre de la place et se développer sans occulter les uns les autres. Je trouve que les personnages sont bien traités, c'est-à-dire que au travers de toutes les émotions jouées, la palette des émotions, au travers de petits éléments, au travers de certaines réactions et du discours, en fait, on va donner un caractère en fait à chaque personnage et ça se tient, c'est cohérent, ça marche bien, il n'y a pas besoin d'en écrire 500 lignes pour développer chaque personnage. On distingue bien chaque personnage justement, c'est-à-dire qu'on arrive à tous les identifier, ils ne sont pas noyés dans la masse de l'ensemble des enfants, tous ils existent. Je trouve que les personnages sont bien amenés, qu'ils sont cohérents, qu'ils sont bien développés, qu'il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre, et que sans que les caractères deviennent trop caricaturaux, c'est-à-dire qu'on pourrait caricaturer des caractères pour faire vivre les personnages, et pas du tout, ils évoluent, il y a des changements de comportement parfois, mais liés à des situations, et ils sont tous intelligents, et voilà, qu'on sent que chacun pourrait tirer un peu le truc. J'aime beaucoup comment sont traités les personnages. Concernant le contenu additionnel et la présence de l'auteur, vous avez souvent dans les mangas des planches en plus en fait entre les différents chapitres qui des fois servent à quelque chose, des fois servent à rien, et des fois aussi on a la présence de l'auteur qui intervient parfois entre les chapitres. Alors mis à part ici, comme je vous disais dans le rabat de la couverture, et c'est le cas dans tous les tomes où l'auteur parle un peu, je trouve qu'il n'est pas très présent, mais moi ça ne me gêne pas parce que c'est pas des éléments que je lis d'habitude. J'aime pas trop quand les auteurs expliquent leur vie à la fin des tomes, je vois pas trop l'intérêt, c'est pas quelque chose que je kiffe, donc ça me gêne pas. Il y a effectivement des planches additionnelles entre certains chapitres. Alors des fois c'est des descriptions de personnages, ensuite après ça va être des planches comme ça qui vont un peu expliquer des moments de vie dans l'orphelinat. On va voir un peu des relations entre certains personnages, on va voir des moments de gaieté, on va voir des trucs comme ça, et je trouve ça assez agréable parce qu'on va un peu comprendre aussi le placement de la maman certaines fois, et on peut avoir aussi des planches qui n'ont pas été sélectionnées dans le manga, dans l'histoire, mais qui ont été dessinées en fait par l'auteur et le dessinateur, et donc elles sont pas terminées, mais elles vont éclairer un élément du chapitre, une action qu'on nous a pas montrée mais qu'on a deviné, ou un élément plus pointu dans l'action, et donc je trouve que ça donne une plus-value en fait. Elles sont vraiment intéressantes ces pages en plus, enfin ces éléments en plus entre les chapitres. J'aime beaucoup. Si on regarde au niveau de la cohérence au fur et à mesure des tomes, ouais, c'est-à-dire qu'il y a certains mangas où on se dit mais où va l'auteur? On dirait qu'il savait pas au début là où il allait après, donc il y a eu des mouvements un peu zarbes, on peut le voir sur certaines séries très longues où on va avoir des changements de rythme, on va avoir des incohérences entre ce qui est annoncé au début, des capacités, des compétences des personnes et la suite, des changements de caractère. Là pas du tout, c'est très cohérent, justement ça va s'enrichir. D'autres personnages vont arriver sans pour autant que ça fragilise ce qui a pu être mis en place au tout début. Ouais, pour moi, après ça n'est que 7 tomes et il y en a 14 et c'est sûrement pas à terminer. Mais en tout cas sur ces 7 tomes là, c'est cohérent, c'est fluide. D'autant plus que on n'est pas lassé dans l'histoire, c'est-à-dire que vraiment on se dit pas ça avance pas, ou bien c'est tout bizarre, ou bien ça prépare quelque chose mais il y a une longueur. Là pas du tout, il n'y a pas de lassitude, il y a ce rythme assez intense qui est amené au début. Intense, enfin ce bon rythme, je dirais pas que c'est intense, mais ce bon rythme qui est amené au début continue tout au long, c'est-à-dire que le rythme perdure, et c'est pas une mince affaire je pense, parce qu'il y a beaucoup de retournements de situation, il y a beaucoup d'évolution dans l'histoire, donc j'apprécie beaucoup ça. L'information de 4e de couverture. Sur beaucoup de romans et de mangas, je ne lis pas systématiquement 4e de couverture parce que je trouve que ça donne
trop d'informations. Je ne les avais pas lus avant de commencer les tomes. Par contre, je l'ai lu quand j'ai préparé ma vidéo. J'ai lu un peu les quatrièmes de couverture et je trouve ça intéressant. Alors, sauf le premier qui dévoile pas mal, je trouve. Les autres font un peu répétition de ce qui se passe à la fin du premier tome et donnent des éléments des premières pages. Et de ce fait, je trouve que ça vient pas spoiler ce qui se passe dedans. Contrairement à certains mangas, dont un que je lis en ce moment, je trouve que les quatrièmes de couverture spoilent presque la moitié du manga. Et là, c'est pas du tout le cas. Ça vient juste relancer un peu l'intérêt pour le début, nous repositionner dans le contexte. Et il n'y en a pas trop, hein, vous voyez, chaque fois c'est des tout petits chapitres, donc c'est des, oui, pas chapitres, n'importe quoi, des tout petits paragraphes. Ça vient juste, par exemple, si on a laissé du temps entre deux tomes, ça vient réveiller en fait ce qui s'était passé, annoncer le début sans en donner trop. Et ça, moi, je dis yes. Mon impression générale concernant ce manga, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, ah mince, est-ce que je vais accrocher? Parce que d'emblée, en fait, on annonce la mort de Connie, on voit Connie morte, on la voit après dans un bocal, en fait, et je me dis, ça va être psychologique, ça va être dur. Est-ce que j'ai vraiment envie de lire un manga dans lequel les enfants vont se faire boulotter? Clairement. Et en fait, c'est pas dur, c'est-à-dire que ces enfants, c'est pas comme s'ils étaient victimes du truc, on n'amène pas les enfants de façon à être victimes et à pleurer et à trouver ça trop dur et maman nous a machin et ça aurait pu être comme ça larmoyant et machin, pas du tout. Les enfants sont hyper intelligents, dès le départ ils se relèvent, en fait il y a eu ce moment d'abattement quand ils apprennent, mais après on les sent très combatifs, ils décident de mettre en place des stratégies et ils vont se battre systématiquement et donc il y a ce rythme, il y a ces enfants combatifs qui mènent quand même le truc et on le sent pas subir en fait tout ce qui se passe. Et il y a ce vrai rythme, il y a cette vraie enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'ils vont réussir à s'enfuir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qui se passe dehors, comment est-ce qu'ils vont faire pour survivre, comment déjouer maman, comment faire en sorte que les autres enfants, parce que ils vont pas vouloir s'enfuir tout seuls, ils vont vouloir emmener d'autres enfants, comment faire en sorte que les autres enfants s'entraînent, enfin il y a plein de choses qui se passent. Et du coup c'est pas lourd, et du coup c'est pas pathos, il y a quand même c'était un peu cette angoisse, cette tension pour pas qu'il se fasse attraper, pour pas qu'il meure, pour pas qu'il se fasse bouffer, pour pas que... Mais c'est jamais gore, c'est jamais dur, les images sont jamais données trop à voir. Il y a de la tension et il y a du rythme, mais c'est pas un manga dur en fait, ça aurait pu l'être avec cette histoire, mais ça ne l'est pas et du coup c'est fluide et du coup la lecture passe et du coup bon on se dit toujours oui j'ai pas trop envie que ce soit trop dur et c'est pas trop dur en fait, je spoil un petit peu, c'est pas trop dur, c'est assez accessible je trouve. Alors je mettrai pas ça dans les mains d'un petit enfant mais jeune adolescent pourquoi pas, enfin je trouve pas qu'il soit déconseillé quoi à un public, en tout cas moi je l'ai lu comme ça, je trouvais que c'était pas violent en fait. C'est pas violent, c'est pas gore, c'est bien amené. Les images servent aussi, c'est-à-dire qu'on est dans du très fin, mais ça aurait pu être quelque chose d'assez anguleux, assez carré, assez machin. Et là, il y a quand même des jolies formes, les émotions sont bien amenées, les personnages, comme ils sont combatifs, ils ont aussi ce côté un peu innocent de l'enfant, ils ont aussi ce côté un peu on est en famille, on veut sauver notre famille, il y a ces bons sentiments quand même qui existent. Et du coup, c'est pas un manga noir, quoi. Je trouve qu'il est accessible. D'ailleurs, il est en shonen, il est pas en seinen, donc voilà, ça dit aussi ce que c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de trop psychologique, trop dark, trop... voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en impression générale, l'histoire peut faire peur, mais au final, elle est bien traitée, bien amenée, et du coup, moi j'ai beaucoup aimé, vous avez compris de toute façon avec tout ce que je vous ai dit. J'aimerais continuer à le lire, donc n'hésite pas à continuer à acheter. Je pense que je vais continuer à le lire de toute façon. J'ai bien aimé, j'ai une un très bon retour pour vous sur ce manga. Est-ce que ça vaut le coup de le lire? Oui. Franchement, je fais comme ça. Je suis pas cohérente avec les mouvements de mon corps, oui.
n'hésitez pas à aller le lire. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Je pense que c'est une bonne série. C'est une bonne série à avoir dans sa mangatech si on aime beaucoup ça. Après voilà, vous connaissez le prix des mangas, vous savez voilà à quoi vous engagez quand vous lancez là-dedans. Je vous ai dit qu'il y a 7 tomes, il y en a 14 en VO et c'est pas fini, donc il faut avoir envie d'acheter toute la série, je pense, si on l'achète. Après, voilà quoi, je pense que ça a bien marché, donc vous le trouverez sûrement aussi en occasion dans quelques temps. Je pense pas tout de suite, mais dans quelques temps, je pense qu'il sera trouvable d'occasion. Pour moi, c'est une bonne série, ça vaut le coup, c'est une bonne collection à avoir, je pense. Ça fait plaisir. Et voilà, vous avez mon avis, je peux en dire plus, hein, je pense. Donc les amis, ceux qui ont déjà lu ce manga, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ceux qui l'ont pas lu, dites-moi si ça vous intéresse de le lire. Est-ce que ma vidéo vous a donné un peu plus de tips pour vous décider à le lire ou pas. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous vous portez bien, qu'il y a du soleil chez vous. Et puis, à ciao, bye!